Bonjour. Le 5 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Boniface. Saint Boniface est l'une des grandes figures missionnaires de l'Europe chrétienne. L'Église l'honore comme l'apôtre des Germains, mais ce titre ne dit encore qu'une partie de sa grandeur. Il fut moine, prêtre, évêque, organisateur d'église, réformateur, homme de Rome, père de monastère, ami des rois sans être leur courtisan, serviteur de la parole de Dieu jusqu'au sang. En lui, l'élan missionnaire anglo-saxon, la fidélité au siège de Pierre et la naissance spirituelle de l'Allemagne chrétienne se rejoignent dans une même vocation. Il naquit vers 675 dans le Wessex, au sud-ouest de l'Angleterre, sous le nom de Winfrid. Sa famille était probablement de conditions libres et honorables. Très jeune, il fut attiré par la vie monastique. Malgré les résistances initiales de son père, il entra dans une école monastique, puis au monastère de Nursling, près de Winchester. Là, dans la discipline bénédictine, l'étude, la prière, la copie des livres et le chant de l'office, il reçut cette formation intérieure qui marquera toute sa vie. Avant d'être missionnaire, Boniface fut un moine de la parole. Cette origine monastique est essentielle. Il ne partit pas évangéliser les peuples germaniques comme un aventurier religieux ou un prédicateur improvisé. Il portait en lui une tradition, l'amour de l'écriture, le sens de l'obéissance, la stabilité intérieure, la rigueur de la vie commune, la patience de l'étude. Il avait appris que la mission ne se nourrit pas d'agitation, mais d'un cœur formé par Dieu. Plus tard, quand il fondera des monastères au cœur des terres germaniques, il ne fera que transmettre ce qu'il avait lui-même reçu. Un lieu où la foi devient prière, culture, fraternité, éducation, travail et lumière pour un peuple. Ordonné prêtre vers l'âge de 30 ans, il ressentit avec de plus en plus de force l'appel à porter l'Évangile sur le continent. Les anglo-saxons, évangélisés depuis peu par la mission romaine de saint Augustin de Cantorbéry et par les grands moines du Nord, avaient reçu la foi comme un don immense. Boniface voulut rendre ce don. Il regarda vers les peuples proches de ses ancêtres, encore en partie païens, dispersés entre la Frise, la Hesse et la Thuringe, et les régions germaniques. Son cœur missionnaire naquit ainsi d'une gratitude. Ayant reçu la lumière, il voulait la porter plus loin. En 716, il tenta une première mission en Frise auprès de saint Willibrord, autre grand missionnaire anglo-saxon. Mais la situation politique était défavorable. Le chef frison Radbod résistait au christianisme et l'entreprise échoua. Boniface aurait pu rentrer en Angleterre, reprendre une vie monastique paisible, enseigner, devenir abbé, vieillir dans l'honneur. Mais cet échec ne brisa pas sa vocation. Il comprit que la mission devait être reçue plus profondément de l'Église elle-même. Il partit donc pour Rome. Ce voyage à Rome fut décisif. Boniface y rencontra le pape Grégoire II qui discerna son zèle et l'envoya officiellement annoncer l'Évangile au peuple germanique. Il lui donna le nom de Boniface, c'est-à-dire celui qui fait le bien, comme si sa mission recevait là une identité nouvelle. Dès ce moment, l'apôtre des Germains ne voulut jamais agir en homme isolé. Sa force venait de cette communion avec le successeur de Pierre. Il évangélisait des régions lointaines, mais il voulait les unir à l'Église catholique, à la foi apostolique, à la liturgie, à la discipline et à l'unité romaine. Il travailla d'abord en Thuringe et en Hesse. Il prêchait, baptisait, corrigeait les restes de paganisme, instruisait les nouveaux chrétiens, appelait les clercs à une vie plus droite. Il ne se contentait pas d'obtenir des conversions individuelles, il voulait fonder une église durable. Là est l'un des traits les plus profonds de sa méthode. Annoncer, oui, mais aussi former, organiser, établir, purifier, transmettre. Une mission qui ne devient pas église demeure fragile. Boniface voulait donner au peuple germanique des pasteurs, des monastères, des écoles, des liens solides avec Rome et une discipline capable de porter l'avenir.
L'un des gestes les plus célèbres de son apostolat eut lieu à Geismar, en Hesse. Là se dressait un chêne sacré dédié à Donar, divinité germanique du tonnerre. Pour les païens, cet arbre était un signe redoutable. Boniface, avec la liberté des prophètes, l'abattit. Les païens attendaient que leur Dieu le frappe, mais rien ne se produisit. L'arbre tomba et son bois servit à bâtir une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Ce geste a traversé les siècles parce qu'il condense toute une évangélisation. Le faux sacré est renversé, non pour laisser le vide, mais pour faire place au Christ et à son Église. Ce qui servait l'idole devient alors matière pour la maison de Dieu. Ce courage ne relevait pas du goût de la provocation. Boniface savait qu'un peuple ne peut entrer pleinement dans la foi tant qu'il reste lié par la peur des puissances anciennes. Il fallait montrer que le Christ est Seigneur, que les idoles ne sauvent pas, que les forces redoutées ne sont rien devant le Dieu vivant. Mais en même temps, Boniface ne méprisait pas les peuples qu'il évangélisait. Il voulait les libérer. Son zèle n'était pas une destruction froide des coutumes, mais un combat pour que les âmes cessent de trembler devant de faux dieux et apprennent à vivre comme des enfants du Père céleste. En 722, Grégoire II le consacra évêque. Quelques années plus tard, Grégoire III lui donna une autorité plus large encore afin qu'il puisse organiser l'Église dans les régions germaniques. Boniface fonda ou réorganisa plusieurs sièges épiscopaux, encouragea la fondation de monastères, veilla à la formation des prêtres, lutta contre les abus, demanda des pasteurs instruits, sobres, fidèles, capables d'enseigner la vraie foi. Il ne séparait jamais mission et réforme. Évangéliser les païens supposait aussi de purifier l'Église elle-même, afin qu'elle fût digne de la vérité qu'elle annonçait. Il reçut aussi l'appui des grands et des rois francs, notamment Charles Martel, puis Carloman et Pépin. Mais son rapport au pouvoir fut celui d'un homme libre. Il savait que l'évangélisation avait besoin d'une certaine protection dans des régions instables et il ne craignait pas d'obtenir l'aide des princes lorsque cela servait l'Église. Mais il ne voulut jamais réduire la mission à un projet politique. Il cherchait l'appui des puissants pour mieux servir l'Évangile, non pour confondre l'Évangile avec leurs intérêts. Cette sagesse donne à son œuvre une importance immense dans la naissance de l'Europe chrétienne. L'Église, les peuples et les pouvoirs se rencontrent, mais sous le jugement de Dieu. Parmi ses fondations, le monastère de Fulda tient une place particulière. Fondé avec Saint Sturm, il devint l'un des grands foyers spirituels et culturels de l'Allemagne chrétienne. Boniface voulut en faire un lieu directement lié au Saint-Siège, un cœur monastique stable au milieu des régions nouvellement évangélisées. Fulda sera pour longtemps une école de prière, de manuscrits, de formation, de mission, un lieu où la foi reçue devient civilisation chrétienne. C'est là aussi que son corps reposera après le martyre, comme si sa vie missionnaire devait être gardée dans le sein d'un monastère. Il faut évoquer également les femmes qui collaborèrent à son œuvre. Boniface appela du monde anglo-saxon des moniales et des abbesses d'une grande valeur, comme sainte Lioba, sainte Walburge, sainte Thecla et d'autres encore. Elles fondèrent des monastères féminins, instruisirent, formèrent, prièrent, établirent des lieux de lumière. Cet aspect est très beau. L'évangélisation des Germains ne fut pas seulement une œuvre de prédicateurs et d'évêques. Elle passa aussi par des femmes consacrées, par la stabilité de leur communauté, par la transmission patiente de la foi, par l'éducation, par l'exemple d'une vie offerte à Dieu. La correspondance de saint Boniface révèle un homme profondément humain. On y voit son zèle, mais aussi ses fatigues, ses inquiétudes, ses demandes d'aide, son besoin de livres, ses liens d'amitié spirituelle avec l'Angleterre, sa confiance envers les moines et les moniales qui prient pour lui. Il n'est pas une statue de bronze déjà figée dans la gloire, il est un missionnaire qui peine, qui écrit, qui demande conseil, qui se réjouit des progrès, qui souffre des résistances, qui cherche des collaborateurs, qui se sait porté par la prière de l'Église.
Sa grandeur n'efface pas sa dépendance, elle la rend plus belle. Benoît XVI a justement résumé son héritage autour de 3 grands traits. La centralité de la parole de Dieu, la fidélité au siège apostolique et l'union entre évangélisation et culture chrétienne. Chez Boniface, la parole n'est pas une idée générale, elle est la norme de la vie, la lumière de la mission, le glaive spirituel qui renverse les idoles, la semence qui fonde les peuples dans la foi. Sa devise spirituelle pourrait être celle que porte encore son image à Fulda, « La parole du Seigneur demeure pour toujours ». Tout passe, les royaumes, les arbres sacrés, les puissances païennes, les résistances humaines, mais la parole, elle, demeure. La fidélité à Rome fut l'autre colonne de son œuvre. Boniface savait que les jeunes églises peuvent facilement se disperser si elles ne sont pas enracinées dans la communion catholique. Il voulait des communautés germaniques vraiment unies à l'Église universelle, non des chrétientés locales livrées à l'arbitraire des chefs ou aux confusions doctrinales. Cette fidélité romaine n'était pas une rigidité administrative, mais elle était un sens profond de l'unité. En unissant l'Angleterre missionnaire, les terres franques et germaniques et le siège de Pierre, Boniface contribua puissamment à former les racines spirituelles de l'Europe. Il fut aussi un apôtre donc de la culture. Là où le christianisme s'enracine vraiment, il ne se contente pas de remplacer des rites, il façonne la manière de penser, la manière d'écrire, d'éduquer, de gouverner, de juger, de transmettre. Les monastères fondés ou encouragés par Boniface devinrent des centres de prière et d'instruction. On y copiait les livres, on y formait les clercs, on y accueillait les jeunes, on y organisait la vie chrétienne. L'Évangile ne détruit pas l'humanité, il la relève. En portant la foi, Boniface portait aussi une culture de la parole, de la loi morale, du chant, de l'étude et de la charité. Vers la fin de sa vie, alors qu'il approchait de 80 ans, Boniface aurait pu demeurer dans l'honneur de son siège, entouré de ses disciples, laissant à d'autres les périls des premières missions, mais son cœur n'avait pas vieilli. Il voulut retourner en Frise, cette terre où sa toute première tentative avait échoué. Il y revint comme un vieil apôtre qui ne renonce pas au premier amour de sa vocation. Il emmena avec lui des compagnons, parmi lesquels l'évêque Eoban, des prêtres, des diacres, des moines et des serviteurs de Dieu. Ils partirent, non vers une œuvre facile, mais vers un peuple encore résistant. Le 5 juin 754, près de Dokkum, alors qu'il attendait de nouveaux convertis pour les confirmer dans la foi, une troupe païenne armée surgit. Ses compagnons voulurent se défendre. Boniface les arrêta. La parole qu'on garde de lui est digne d'un martyr. Il ne fallait pas rendre le mal pour le mal, mais vaincre le mal par le bien. Le vieux missionnaire qui avait passé sa vie à combattre les idoles refusa de défendre l'Évangile par la violence au moment où son propre sang allait être versé. Il reçut la mort avec ses compagnons. La tradition conserve un détail saisissant. Boniface aurait élevé un livre sacré au-dessus de sa tête pour se protéger ou pour signifier la parole qu'il servait. Le glaive le transperça. À Fulda, on vénère encore un manuscrit associé à cette mémoire, marqué comme par l'épée du martyr. Le signe est d'une puissance extraordinaire. L'apôtre meurt avec le livre. La parole qu'il a portée au peuple est frappée avec lui, mais elle ne meurt pas. Le corps du missionnaire, lui, tombe. L'Évangile continue sa course. Ses compagnons reçurent avec lui la couronne. Eoban, Adelais, Vintrouge, Gauthier, Amon, Savibald, Bose, Vacar, Gondeker, Elour, Attewulf et d'autres serviteurs de Dieu encore, dont la mémoire accompagne la sienne. L'Église ne sépare pas le grand apôtre de ceux qui marchèrent avec lui. Le martyre de Boniface n'est pas celui d'un héros solitaire, il est celui d'une petite église missionnaire, unie autour de son pasteur, frappée en pleine œuvre d'évangélisation. Après le massacre, les païens cherchèrent du butin. Ils ouvrirent les coffres, espérant y trouver de l'or ou des objets précieux. Ils y trouvèrent quoi? Des livres.
Ce détail dit tout. Le trésor de Boniface n'était pas la richesse, mais la parole. Ceux qui l'avaient tué ne comprenaient pas encore ce qu'ils avaient sous les yeux. Des manuscrits, des textes saints, des signes de cette culture chrétienne que l'apôtre avait voulu semer. Ils cherchaient des biens périssables, ils trouvèrent ce qui devait traverser les siècles. Le corps de saint Boniface fut ramené à Fulda selon son propre désir, et son tombeau devint un grand lieu de pèlerinage, et il le demeure encore aujourd'hui. L'Allemagne chrétienne l'a toujours regardé comme un père dans la foi. Mais son héritage dépasse l'Allemagne. Il appartient à l'Angleterre qui l'a donné, à Rome qui l'a envoyé, et à la France franque avec laquelle il a travaillé, à l'Europe donc, dont il a contribué à former les racines chrétiennes. Il est l'un de ces saints qui montrent que l'histoire spirituelle d'un continent naît de la rencontre entre prière monastique, obéissance ecclésiale, le courage missionnaire et le sang des martyrs. Sa spiritualité demeure très actuelle. Elle nous enseigne d'abord l'amour de la parole de Dieu. Boniface n'a pas évangélisé par improvisation, mais par une vie nourrie de l'Écriture. Elle nous enseigne ensuite la fidélité à l'Église. Dans un monde de forces dispersées, il a voulu unir, structurer, rattacher les jeunes communautés à la communion apostolique. Elle nous enseigne encore la patience missionnaire. Un premier échec en Frise, des résistances, des dangers, des abus à corriger, des peuples à former, et cependant jamais le renoncement. Et elle nous enseigne enfin que la mission authentique va jusqu'au martyr, non par goût de la mort, bien sûr, mais parce que le Christ vaut plus que la vie. Il faut aussi retenir sa méthode. Boniface savait que la conversion des peuples ne repose pas seulement sur des prédications isolées. Elle demande des foyers de vie chrétienne, des monastères, des écoles, des évêchés, des prêtres formés, des femmes consacrées, des liens avec l'Église universelle, une culture qui porte la foi dans la durée. Il avait le sens des commencements solides. Il ne voulait pas seulement allumer des feux passagers, il voulait bâtir des lampes qui demeurent. Au fond, saint Boniface est un saint de la parole qui traverse les forêts. Il part d'un monastère anglais, traverse la mer, entre dans les terres germaniques, abat les arbres des idoles, plante la croix, fonde des monastères, unit les peuples à Rome, revient vieux sur la terre de son premier échec et tombe avec le livre sous le glaive. Sa vie ressemble à une grande marche de l'Évangile vers le nord de l'Europe. Là où régnaient les peurs anciennes, il annonce le Christ. Là où les peuples étaient dispersés, il fonde l'Église qui unit. Là où les hommes attendaient de l'or, il laisse un trésor plus grand encore, des livres. Là où ses ennemis voulaient arrêter la mission, il donne son sang. Saint Boniface nous rappelle que l'Europe chrétienne n'est pas née d'une idée abstraite, mais de saints qui ont quitté leur terre, appris d'autres langages, fondé des monastères, formé des prêtres, corrigé les abus, aimé l'Église et accepté de mourir. Il nous rappelle aussi que toute nouvelle évangélisation devra retrouver quelque chose de cette force. La parole de Dieu au centre, la prière comme source, l'unité de l'Église comme garde, le courage comme forme de la charité et la patience nécessaires pour transformer non seulement des individus, mais des peuples, des cultures et des générations. Et c'est bien cela le grand défi aujourd'hui, quand nous voulons faire connaître le troisième fiat et la vie dans la divine volonté. À Geismar, un arbre tombe, le chêne de Donard, chargé de craintes païennes, cède devant la liberté de l'Évangile. Mais Boniface ne laisse pas derrière lui un vide. Le bois de l'ancien culte devient matière pour une chapelle dédiée à Saint-Pierre. Ce qui tenait les âmes dans la peur est renversé, et à sa place commence à s'élever la maison de Dieu. Dans les deux passages du livre du ciel que nous allons entendre, l'image de l'arbre revient avec une profondeur nouvelle. Jésus parle d'abord de l'arbre de la rédemption, planté dans son cœur, dont les branches s'étendent jusqu'aux limites du monde. Puis, il montre que la divine volonté en est comme la racine, la vie première, la force qui porte tous les biens de l'Église. Après l'arbre abattu par saint Boniface, nous pouvons contempler l'arbre que nul ne peut déraciner, celui du Christ, vivant, fécond, offert aux âmes pour leur donner la vie. Nous sommes
au tome 4 du Livre du Ciel à la date du 5 novembre 1902. « Ce matin, mon adorable Jésus se fit voir dans mon intérieur, écrit Louisa, et il me sembla qu'il avait un arbre planté dans le cœur. L'arbre était si profondément enraciné que ses racines semblaient atteindre la pointe du cœur. En somme, l'arbre semblait avoir pris naissance en même temps que la nature humaine de Jésus. J'étais émerveillé de voir la beauté, la spécificité et la hauteur de cet arbre. Il semblait toucher le ciel et ses branches semblaient s'étendre jusqu'aux dernières limites du monde. Lorsque Jésus béni me vit aussi émerveillé, il me dit « Ma fille, cet arbre a été conçu en même temps que moi dans le centre de mon cœur. Depuis ce temps, grâce à cet arbre de la rédemption, j'ai éprouvé dans le plus profond de mon cœur tout ce que l'homme allait faire de bien et de mal. Il est aussi appelé l'arbre de la vie, de sorte que toutes les âmes qui se tiennent unies à cet arbre recevront la vie de la grâce dans le temps et quand l'âme sera arrivée à maturité. Il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. Pourtant, quelle n'est pas la douleur que j'éprouve, bien qu'ils ne peuvent pas déraciner cet arbre et qu'ils ne peuvent pas toucher à son tronc. Beaucoup cherchent à couper ses branches pour empêcher les âmes d'en recevoir la vie. Ils veulent également m'enlever toute la gloire et le plaisir que cet arbre de vie peut me donner. » Pendant que Jésus disait cela, il disparut. Deuxième passage au tome 19 à la date du 19 mars 1926. « Tu dois savoir aussi que ma volonté, dit Jésus, est plus grande et plus infinie que la rédemption. Ce qui est plus grand apporte toujours des bienfaits et bénéfices supérieurs. Ma volonté est éternelle dans le temps et dans l'éternité, n'ayant ni début ni fin, tandis que la rédemption, bien qu'elle fût éternelle dans l'esprit divin, eut un commencement dans le temps, étant le produit de l'éternelle volonté. Ceci signifie que ce ne fut pas la rédemption qui donna la vie à la divine volonté, mais bien au contraire, ma volonté qui l'a conçue. Celui qui a le pouvoir de procréer, par nature ou par nécessité, se doit d'être plus fructueux que celui qui reçoit la vie. Et ce n'est pas tout. En créant, la divinité fit sortir d'elle-même les ombres de sa lumière, de son savoir, de sa puissance, effleurant de son être toute la création. Ceci fit que la beauté, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la bonté de Dieu, que l'on retrouve dans toute la création, sont des similitudes divines, des ombres de la majesté suprême. Alors que ma volonté, et non pas notre ressemblance ni notre ombre, se manifesta dans le domaine de la création, elle devenait la vie, la base, le soutien, la vivification et conservation de tout ce qui sortit de nos mains créatrices. Donc, c'est à la suprême volonté que l'on doit tout. Ma propre rédemption se mit à genoux devant elle, implorant pour que chaque acte, chaque palpitation, chaque souffrance, jusqu'à mon soupir, prenne vie, afin de faire couler dans les créatures les aides, même sauver leur vie. On pourrait dire que ma rédemption est telle un arbre dont la divine volonté est la racine. Du moment qu'elle a produit le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs de tous les biens de l'Église, elle se doit de produire le fruit de la vie détenue par la racine de cet arbre. Nous donnâmes naissance à la création dans le seul but de faire connaître et aimer notre volonté plus que la vie même. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ces paroles. Oui, la volonté de Dieu, la divine volonté, est la racine de l'arbre. Elle est au départ de tout. La création, la rédemption, la sanctification se trouvent dans le sillage de ce moteur premier qu'est la volonté de Dieu. Dans le premier passage, Louisa contemple un arbre et le Seigneur fait référence à la Genèse quelque part, parce qu'il dit que cet arbre a été conçu en même temps que moi
dans le centre de mon cœur. Donc là, il fait référence à moi en tant qu'homme-dieu, quelque part. Mais, comme nous le savons, il a été créé comme le prototype de l'humanité. Cet arbre n'a pas été conçu au moment de l'Annonciation, quand l'incarnation a commencé. C'est depuis le début de la création, bien sûr, que Jésus, en tant que projet divin d'une incarnation, d'un cœur humain, humano-divin, c'est à partir de là que cet arbre existe. Et cet arbre donc symbolise, signifie le mystère du Dieu fait homme et de l'homme divinisé quelque part. Et c'est très beau ce qu'il dit. Il dit « J'ai éprouvé dans le plus profond de mon cœur tout ce que l'homme allait faire de bien et de mal. » Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose dans la Genèse? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, c'est l'arbre de la connaissance de Jésus de ce que les hommes allaient faire de bien et de mal. De quoi nourrir notre méditation sur les Saintes Écritures. Et il continue et parle de ce deuxième arbre du Jardin d'Éden. En tout cas, on pourrait penser que c'est un deuxième arbre quand on lit la Genèse. Il est aussi appelé l'arbre de la vie. De sorte que toutes les âmes qui se tiennent unies à cet arbre recevront la vie de la grâce dans le temps. Et quand l'âme sera arrivée à maturité, il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. On voit là cet arbre de la rédemption quelque part, cet arbre de la rédemption qui donne la vie, nous qui avons perdu la vie de notre création originelle. Nous avons connu la mort et la rédemption vient nous rendre la vie à travers la résurrection du Christ. Et là, nous ouvre la vie éternelle. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Cet arbre nous donne la vie, la grâce. Ça, c'est le fruit de la rédemption. Et quand il arrivera à maturité, il leur accordera la vie et la gloire dans l'éternité. Donc c'est la fin de notre vie, quand nous rentrons dans l'éternité, mais c'est peut-être déjà aussi au moment où le fiat de la sanctification sera pleinement réalisé sur la terre comme au ciel. Ce sera glorieux, ça c'est certain, ce sera glorieux. Ce ne sera pas encore la vie éternelle, mais ce sera déjà l'éternité commencée sur la terre. Et dans le deuxième passage du tome 19, nous retrouvons cette belle image de l'arbre qui a été choisie évidemment à cause de l'histoire avec Saint Boniface quand il abat l'arbre païen. Jésus nous explique donc cette primauté de la divine volonté sur tout le reste et il présente par rapport à l'image de l'arbre la divine volonté comme les racines. On pourrait dire que ma rédemption est telle un arbre dont la divine volonté est la racine. Du moment qu'elle a produit le tronc, donc la divine volonté, les branches, les feuilles, les fleurs de tous les biens de l'Église, la divine volonté, a produit tout cela, elle se doit de produire le fruit de la vie détenu par la racine de cet arbre. Et là, je crois comprendre qu'il s'agit du don de la divine volonté, qui est le don le plus grand que Dieu peut faire aux êtres humains. Le retour, en fait, à l'ordre, au rang et au but pour lequel l'homme a été créé. Et après un grand détour dû au péché et à la désobéissance de nos premiers parents, aujourd'hui cet arbre arrive à maturité. Et le fruit de la vie détenu par la racine de cet arbre nous est rendu. Et nous retrouvons donc justement cette origine. Nous donnâmes naissance à la création dans le seul but, le seul but de faire connaître et aimer notre volonté plus que la vie même. Connaître et aimer la divine volonté. Et cela vaut plus que la vie. Amen. Oui, en ce jour, Seigneur, nous voulons nous fusionner dans cette divine et belle volonté de Dieu. Et nous voulons récapituler, faire nôtre tous les actes de Saint Boniface, du premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, avec tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a vécu, toutes ses décisions, ses émotions, ses bons côtés et ses côtés peut-être plus difficiles. Mais tout cela, Seigneur, nous voulons le récapituler et le plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Et avec toi, en toi et par toi, nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et nous voulons t'offrir le tout avec notre amour, plongé dans ton divin amour, au nom de tous et pour tous, pour te glorifier, te rendre grâce, te bénir, t'adorer et te louer. Oui Seigneur, sois béni, et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Viens régner en nous, en chacun de nous, aujourd'hui, maintenant,
pleinement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, que ton divin fiat règne partout. Nous te le demandons, Maranatha. Et que ton soleil divin se lève en nous ce jour, Seigneur, que nous puissions vivre en toi et que tu puisses vivre en nous, que tout notre être soit pour toi, avec toi, en toi et par toi, une parole divine pour ceux qui nous entourent, une lumière divine pour éclairer les cœurs et réchauffer les cœurs. Ne permets pas que nous nous éloignions de toi, Seigneur. Reprends-nous quand nous tombons et rends-nous inséparables de toi. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Amen, fiat. Belle journée et à demain. Soyez bénis.